Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Comme vous le savez, donc à partir du mois de septembre, c'est une nouvelle version du US d'Apple qui va sortir, c'est l'US 13. Par contre, vous pouvez comme déjà y installer la version bêta. La version bêta, pour l'installer, il faut s'enregistrer dans le programme logiciel bêta d'Apple. Une fois que vous allez vous enregistrer, vous pouvez comme l'installer, que ce soit sur votre ordinateur Mac, sur votre téléphone, iPhone, sur votre iPad ou sur votre Apple TV. Donc la version bêta, ce n'est pas une version finale. Il se peut que vous allez rencontrer quelques problèmes. J'en ai rencontré deux durant les 48 heures. Donc pour l'installer sur un iPhone ou un iPad, il faut télécharger le profil et par la suite aller juste sur le setting et cliquer sur mise à jour et installation. Pour un Mac, il faut installer un petit package, l'exécuter et par la suite ce package là il va chercher, il va comparer la version actuelle sur votre Mac versus la nouvelle mise à jour. Donc s'il trouve une nouvelle mise à jour, il va vous demander d'installer la nouvelle mise à jour. Apple a choisi le nom de Catalina pour son nouveau système. Donc un système qui cherche à améliorer l'expérience utilisateur, que ce soit au niveau de l'accessibilité, la facilité de trouver l'information, facile à prendre en main, efficace. Donc c'est parmi les objectifs d'Apple qui cherche toujours à améliorer. Donc on voit il y a plusieurs nouveautés, que ce soit pour le système sur votre Mac, que ce soit sur votre téléphone ou sur l'iPad. Donc toujours Apple cherche, à part la performance, mais qui dit performance aussi, on doit avoir un bon système derrière, mais aussi avoir une meilleure expérience. Donc comme vous le savez, Apple au niveau Mac a ajouté le Sidecar. Donc ça veut dire on peut utiliser un deuxième écran, notre app iPad comme deuxième écran. Malheureusement pour la version bêta ça n'a pas marché pour moi, mais sinon pour tous les autres nouveautés il n'y avait aucun problème. Donc on va essayer d'aller sur l'ordinateur pour voir quelques nouveautés au niveau de cette nouvelle version. Donc comme vous le savez, Apple essaie de chercher sa part de marché de streaming, surtout pour les films. Donc au lieu d'avoir iTunes, que Apple a mis fin à, décidé de mettre fin à iTunes, Apple a créé trois applications. La première c'est Apple TV, on peut acheter, louer des films. La deuxième c'est musique, donc on aura toute la musique dessus, radio, on peut acheter de la musique. Et la troisième c'est Balados, c'est podcast. Donc c'est les nouvelles trois applications au niveau tout ce qui est divertissement, musique, télé et podcast, que Apple cherche à vraiment apprendre à marcher dessus, surtout au niveau des films, avec Netflix qui prend la grosse part du marché mondial. La meilleure nouveauté pour moi, c'était la possibilité d'utiliser mon écran iPad comme un deuxième écran. Donc j'avais hâte d'utiliser, j'avais hâte de le tester. Malheureusement, ça n'a pas marché pour la version bêta. Juste une chose que j'ai pu tester, c'est premièrement, il faut utiliser le même identifiant, que ce soit sur l'identifiant qui est disponible sur la tablette va être le même identifiant qui est sur votre ordinateur, et aussi l'identifiant doit être un identifiant qui utilise l'identification à deux facteurs, sinon ça va pas marcher. Donc ça, au moins, je l'ai testé, donc il faut avoir les deux. Donc malheureusement, je peux me connecter sur mon iPad. Par contre, il me dit que l'iPad n'est pas
à jour, alors que malheureusement c'est à jour. J'ai mis à la nouvelle version iOS 13 sur l'iPad et ça n'a pas marché. J'ai vu comme quoi il y a plusieurs personnes qui ont le même problème. Une nouveauté au niveau de cette nouvelle version, c'est la possibilité d'utiliser des applications iPad sur votre Mac et ainsi pouvoir profiter de la puissance de votre Mac et jouer à vos meilleurs jeux. Aussi, il y a le temps d'écran, comme sur l'iPhone. On peut avoir, ça veut dire, on peut avoir une idée sur le temps d'écran qu'on a utilisé. C'est quoi les applications qu'on a utilisées le plus, divertissement, productivité et autres. Aussi, il y a la limite de communication. On peut créer des groupes et limiter un ensemble de catégories d'applications, de sites spécifiques à utiliser. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment très intéressant avec nos enfants ou pour donner accès à une tierce personne. Donc voilà, c'est juste un petit aperçu des nouveautés au niveau de cette nouvelle version. Et c'est juste pour montrer comment installer la nouvelle bêta pour les gens qui sont intéressés. Donc voilà, je vous laisse et je vous souhaite une excellente journée et à la prochaine.